Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez deviné, donc nous allons écouter le deuxième épisode de l'histoire intitulée Les musiciens de la ville de Brême. L'histoire ou le conte, comme vous voulez. Donc j'écoute et je comprends l'histoire. Mais avant d'écouter, donc nous allons essayer de commenter les deux images parce que nous avons certaines informations que nous avons recueillies lors de l'écoute du premier épisode. Alors là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Regardez, qu'est-ce que vous voyez? On voit les trois compagnons que nous avons identifiés dans le premier épisode. L'âne, le chien et le chat. Ils sont en train de marcher, de se diriger, on a dit, vers la ville de Brême. Et là, on voit un autre animal, regardez, un coq perché sur un portail. Et là, les traits blancs signifient qu'il chante. Cocorico. Est-ce que le coq va s'associer avec les trois animaux que nous avons identifiés dans le premier épisode? Est-ce qu'il va partir avec eux à Brême? C'est ce que l'écoute du deuxième épisode va nous révéler. Alors, dans la deuxième image, on voit les animaux. Regardez, est-ce qu'ils sont en train de marcher? Non. Ils sont à même le sol, donc ils sont en train de se reposer. Là, on voit l'âne, et là, on voit le chat, et ici, on voit le chien. Mais on voit aussi le coq, ce qui signifie que le coq est parti avec les trois amis. Donc, il fait partie de ce voyage qu'entreprennent les trois animaux que nous avons vus dans le premier épisode. Et là, plus loin, puisque c'est la nuit, regardez, là, il y a la lune. Là, plus loin, on voit une maison d'où se dégage une fumée de la cheminée. Et là, on voit le chemin qui y mène. Donc, on va écouter le deuxième épisode et on répond aux questions et on vérifie nos hypothèses, nos commentaires. Alors, écoute bien, écoute 3 fois, puis réponds aux questions. Quel est le personnage qui est venu s'ajouter aux 3 premiers? Pourquoi crie-t-il à tue-tête? Qu'est-ce que le coq a aperçu au loin? Raconte ce qui s'est passé avec tes mots. Écoutons le deuxième épisode du conte Les musiciens de la ville de Brême. Livre de l'élève, page 73. J'écoute et je comprends l'histoire. Les musiciens de la ville de Brême, épisode 2. Les compagnons passèrent devant une ferme. Un coq, perché sur le portail, criait à tue-tête. « Pourquoi cries-tu ainsi ?» demanda l'âne. « Demain, il y aura des invités, » dit le coq. « Et la fermière va me servir au dîner. »« Viens avec nous à Brême, » répondit l'âne. « Ta voix est magnifique, nous ferons de la musique, » dit le chat. Le coq accepta, et ils partirent tous les 4. Comme il faisait noir, ils décidèrent de passer la nuit dans la forêt. L'âne, le chien et le chat s'installèrent sous un arbre pour dormir. Le coq grimpa en haut de l'arbre pour monter la garde. Mais voilà qu'il aperçut au loin une petite lumière qui brillait dans la nuit. On va commenter donc les deux images à la lumière de ce que nous avons écouté dans le deuxième épisode.
Donc, les trois personnages, on les connaît dans le premier épisode. Et là, on voit un autre animal, un coq, qui est perché sur le portail d'une ferme. Et regardez, les traits blancs signifient qu'il crie très fort, qu'il chante très très fort, qu'il crie à tue-tête, comme on vient de l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, crier à tue-tête? À tue-tête, crier, c'est... On a compris le mot crier, mais à tue-tête, ça veut dire... Et dans cette expression, il y a tuer. Donc, il crie d'une voix si forte qu'on tue la tête qui écoute. Qu'on casse la tête qui écoute. Qu'on étourdit la tête qui écoute. Donc, il crie très, très, très fort. Alors, qu'est-ce qui va arriver? L'âne va lui proposer de venir avec eux. Donc, est-ce que le coq va accepter? Oui, il a accepté parce que il est en danger de mort, parce que la fermière va avoir de la visite, il y aura des invités et elle veut le servir au dîner. Donc, il va être tué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la ferme et il va partir avec les trois compagnons. Dans la deuxième image, on voit les animaux qui sont en train de se reposer parce que c'est vrai, la nuit, ils sont toujours dans la forêt, ils sont fatigués, donc ils vont essayer de passer la nuit sous un arbre dans la forêt. Là, on voit l'âne, le chien et le chat qui s'est mis sur l'âne. Et là, on voit le coq qui est perché sur une branche d'un arbre très très haut. Pourquoi? Eh bien, pour surveiller, pour garder, pour monter la garde, pour surveiller, pour monter la garde, pour sécuriser les lieux. Et là, on voit plus loin, regardez, le chemin, il est toujours là, le chemin qui mène à la ville de Brême, et sur leur chemin, ils voient une ferme où il y a une lumière, et où il y a aussi de la fumée qui se dégage de la cheminée. La fumée qui se dégage de la cheminée. Et là, on voit la lune, donc c'est la nuit. Alors, on va répondre donc aux questions. Écoute bien. Écoute 3 fois, puis réponds aux questions. Quel est le personnage qui est venu s'ajouter aux 3 premiers? Alors, pour répondre, on prend les éléments de cette phrase. Les personnages, n'oubliez pas d'écrire le avec... donc le L majuscule, le personnage qui est venu s'ajouter aux 3 premiers est le coq. Pourquoi crie-t-il à tue-tête? Pourquoi crie-t-il si fort? Pourquoi crie-t-il d'une voix si forte qu'on casse, qu'on tue, qu'on étourdit la tête? Alors on prend les éléments de la phrase. Alors, regardez, on met il en premier. Il crie à tue-tête. Maintenant, on enlève le T. Il crie à tue-tête. Parce qu'il a de la peine. Parce qu'il est en danger de mort. Parce que la cuisinière veut le servir au dîner, aux invités. Qu'est-ce que le coq a aperçu? Qu'est-ce que le coq a vu au loin? Le coq a aperçu au loin une lumière. Et cette lumière, elle est inquiétante, comme on va le voir. Donc la maison est habitée, il y a quelqu'un. Donc ils vont, sur leur chemin, ils vont découvrir cette maison. C'est ce qu'on va voir dans le 3e épisode. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement? C'est quoi l'environnement? Qu'est-ce que l'environnement? L'environnement, c'est tout ce qui t'entoure, là où tu vis. Par exemple, lorsque tu vas à l'école, ce sont les plantes, les espaces verts, la cour. Quand tu es dans une forêt, c'est la forêt, les lacs, les rivières. Donc, il faut respecter tous ces éléments-là. Pourquoi? Pour vivre dans un cadre agréable, pour vivre sainement. Donc, je respecte mon environnement. Entoure, vous avez 2 émojis comme
dans la séance dernière de la rubrique Je respecte les environnements, vous avez deux émojis. Là, l'emoji qui exprime le sourire, et là, le deuxième emoji qui exprime la tristesse. C'est bien, c'est mal. Entoure si c'est bien ou si c'est mal. Dans chaque image, donc, vous avez les deux emojis. C'est mal, c'est bien, pardon, c'est mal. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Regardez, là, on voit une fille installée sur sa serviette, bien sûr un petit tapis. Elle regarde la mer, elle vient de consommer une boisson, mais au lieu de jeter cet emballage, cette ordure, on va dire, dans la poubelle, pour se servir de la poubelle, elle l'a jeté derrière elle. Est-ce que c'est un bon comportement? Non. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut se servir, il faut utiliser les poubelles pour jeter les ordures. Donc ce n'est pas un bon comportement, c'est mal. Donc j'entoure l'emoji qui exprime la tristesse. Dans la deuxième image, on voit une jeune fille, une petite fille qui est en train d'arroser une plante. C'est bien, une plante de l'école. Donc là aussi, c'est l'environnement. Lorsque tu es au bord de la mer, c'est l'environnement. Il faut respecter la mer, la plage, le sable. Il ne faut pas y jeter n'importe quoi. Donc ici, c'est bien. J'entoure l'emoji qui exprime le sourire, c'est bien, on encourage ce genre de comportement. Et dans la troisième image, un écolier, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la poubelle pour jeter les ordures. Quand par exemple, on utilise un mouchoir, qu'est-ce qu'on fait? On le jette dans le panier poubelle. Mais à côté, juste à côté, il y a un autre papier qui est par terre. Donc là, ce n'est pas bien. Mais ce qu'il fait, l'enfant, est bien. Donc ici, c'est bien. Et en même temps, on prévient les élèves, les enfants qui jettent leurs ordures par terre. Et on leur dit, ce n'est pas un bon comportement. Donc là, c'est ce qu'il fait, l'enfant là, est bien, parce qu'il utilise les poubelles pour jeter les ordures. Alors, passons à la deuxième rubrique, à la deuxième question. Que peux-tu dire à chaque enfant? On va lui dire, ce n'est pas bien de jeter les ordures sur la plage. Il faut utiliser les poubelles pour jeter les ordures. Cette fille entretient les plantes. Elle prend soin des plantes de sa classe, de son école. Donc, on va l'encourager, on va lui dire, c'est un bon comportement. Tu es une bonne citoyenne. Dans la troisième image, donc, on va lui dire, c'est bien d'utiliser les poubelles pour jeter les ordures. Donc, on encourage ce genre de comportement. Là, il respecte l'environnement. Là, il respecte l'environnement. Mais là, cette fille ne respecte pas l'environnement, ne respecte pas son environnement. Alors, pour respecter, donc on retient ceci, pour respecter l'environnement et vivre dans un cadre agréable, parce que là, dans cette image, si tout le monde jetait ses ordures, les restes d'aliments sur la plage, donc qu'est-ce qui va arriver? Ça va gêner les autres, ça va créer des maladies, et donc ce n'est pas bien du tout de faire ce genre de comportement. Et là aussi, donc la dernière image, les enfants ou bien les personnes qui jettent leurs ordures, leurs mouchoirs, leurs papiers par terre, donc ça gêne les autres. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela,
c'est que pour respecter l'environnement et vivre dans un cadre agréable, comme ici par exemple, on voit que la classe est propre, donc c'est un cadre agréable. Mais là, non, ça gêne, ça peut créer des maladies. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je ne dois pas faire, je ne laisse pas mes affaires partout. J'entretiens les plantes. J'utilise les poubelles pour jeter les ordures. Lorsque je fais ça, lorsque je respecte ces règles, ça veut dire que je respecte mon environnement. À très bientôt.